Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernière vidéo. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder toutes les annonces Azure qui ont été annoncées la semaine dernière, semaine 22, qui s'étale du 29 mai au 4 juin. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors, aujourd'hui, trois thèmes que nous allons aborder, les news, les annonces en GA et la seule annonce en preview de cette semaine. On peut donc d'ores et déjà commencer avec les news. Alors, si vous êtes un gamer, vous allez être super content. Comme vous le savez, les jeux vidéo sont de plus en plus gourmands pour proposer aux joueurs une expérience de jeu fluide et immersive. Ainsi, certaines VM traditionnelles peuvent avoir des limitations en termes de performance graphique, ce qui peut évidemment affecter la qualité du jeu. C'est entre autres pour cela que Microsoft propose une nouvelle génération de VM conçue pour améliorer les performances de jeu sur Azure. Avec la série V620 de NGADS pour Next Generation Azure Discrete Device Assignment. Sacré nom, hein. Alors, ces nouvelles VM sont spécifiquement conçues pour résoudre les problèmes de performance en proposant un accès direct aux ressources matérielles du processeur graphique, donc GPU, et les développeurs pourront ainsi exploiter au mieux les capacités de traitement de ces VM. Perso, je joue pas ou alors rarement sur les petites consoles de salon, mais je suis vraiment curieux de savoir ce que cela peut donner en tout cas. Alors, si vous avez suivi un peu le Microsoft Build d'il y a 15 jours, vous avez peut-être vu passer l'annonce concernant Microsoft Fabric Data Analytics. Alors, Microsoft Fabric Data Analytics, c'est une plateforme conçue pour permettre aux entreprises de tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'analyse des données à grande échelle. Alors, comment, vous allez me demander, je vous remercie d'avoir posé cette question. L'idée, en fait, est de simplifier la collecte, la transformation et l'analyse des données, et ainsi permettre de traiter des volumes massifs de données provenant de différentes sources, telles que des capteurs, des applications, des bases de données. Voilà. Évidemment, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on pense tout de suite au modèle d'entraînement. Alors bien sûr, vous pourrez utiliser vos propres modèles d'entraînement, enfin vos propres modèles personnalisés avec vos propres données. Hein, c'est d'ailleurs l'intérêt du concept. Donc ne vous reste plus qu'à tester le nouveau service Microsoft Fabric Data Analytics. On parlait justement à l'instant d'intelligence artificielle avec le nouveau service Microsoft Fabric Data Analytics. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de comment Azure pouvait vous aider à développer de nouvelles applications grâce à l'IA? Comme vous le savez sans doute, la plateforme Azure propose une gamme d'outils et de services d'intelligence artificielle qui simplifient le processus de développement et améliorent les performances des applications. Avec Azure Machine Learning, qui fournit des fonctionnalités avancées d'apprentissage automatique, les développeurs peuvent créer, déployer et gérer des modèles IA en utilisant des langages populaires tels que Python. Azure Cognitive Services est un autre aspect essentiel de la plateforme. Il s'agit d'une collection de services prêts à l'emploi qui permettent aux développeurs d'ajouter des capacités d'IA à leurs applications sans avoir à créer de modèles et directement à partir de zéro. Ces services incluent la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, la traduction automatique et bien d'autres services évidemment. À cela s'ajoutent les architectures microservices, la sécurité, la confidentialité qui sont nativement intégrées pour vous offrir des outils avancés et des services prêts à l'emploi qui vont vous faciliter la création de vos applications intelligentes et évolutives. C'est vraiment super. Voilà. Écoutez, on en a fini avec les news. On peut passer aux annonces en GA. Du nouveau sur Azure Data Explorer, où l'équipe produit annonce la prise en charge de l'ingestion des données depuis les applications .NET grâce au récepteur nlog.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nlog, c'est une plateforme gratuite de journalisation pour les applications .NET. Voilà. Elle prend en charge l'écriture des logs sur plusieurs cibles comme une base de données, un fichier ou encore une console comme Azure Data Explorer. Pour ceux qui en ont marre de galérer avec leur VM poussive, j'ai la solution pour vous. Microsoft propose une nouvelle série de VM, à savoir MV2, pouvant aller jusqu'à 12 Tera de mémoire. Bon, vous l'aurez compris que ce n'est pas pour héberger un simple service web, mais plutôt pour les charges de travail qui nécessitent pas mal de mémoire, comme par exemple les systèmes SAP. Donc, pas mal à tester. Alors, vous connaissez déjà sans doute les plugins réseau que le service AKS propose comme KubeNet ou Azure CNI. Eh bien aujourd'hui, un nouveau plugin, à savoir Azure CNI by Cilium, fait son apparition. Avec un routage de services plus rapide, des options de sécurité améliorées, la technologie IBPF et la compatibilité avec le mode overlay et le mode sous-réseau pod, il offre au cluster AKS des performances améliorées mais aussi une sécurité renforcée. Pour le moment, il y a encore quelques contraintes comme le fait qu'il ne soit disponible que lors de la création de nouveaux clusters ou bien qu'il ne soit pas disponible pour les OS Windows. Mais en tout cas, c'est clairement à tester et à voir si Azure CNI by Cilium tient ses promesses. Alors, on parlait à l'instant des plugins réseau dans AKS. Eh bien, on continue cette fois-ci avec la solution Isovalent Cilium Enterprise qui est désormais disponible sur la marketplace. Donc, en gros, en mode manager /SaaS. Mais c'est quoi Isovalent Cilium Enterprise? Excellente question. Isovalent Cilium Enterprise est simplement une offre dédiée aux entreprises qui s'appuie sur eBPF pour renforcer la sécurité et l'observabilité au sein de votre plateforme Kubernetes. Sachez que vous pouvez utiliser Isovalent Cilium Enterprise. Enfin, pour l'utiliser, il faut un prérequis qui est à savoir utiliser le plugin Azure CNI by Cilium. Eh ben, ça tombe bien, on annonçait justement il y a quelques minutes qu'il était dispo dorénavant en JS sur AKS. Voilà, donc vous allez pouvoir combiner les deux. On continue avec GitHub Actions. Est-ce que cela vous arrive de gérer vos projets Stream Analytics avec GitHub? Certains diront oui, certains diront non. Alors je vais m'adresser potentiellement à ceux qui répondent oui. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle, pardon, la question c'était celle d'avant. J'ai une excellente nouvelle, car vous allez pouvoir, avec GitHub Actions, utiliser les pipelines CI/CD pour les travaux Stream Analytics. Alors, je mettrai le lien en commentaire, mais sachez que vous pourrez par exemple exporter des travaux vers VS Code et les publier sur GitHub, configurer des secrets dans un repo, ou alors créer des flux de travail à l'aide de GitHub Actions. Bref, c'est à vous de jouer maintenant. Alors, cela faisait un petit moment que nous n'avions pas parlé d'Azure Digital Twins. Eh bien, sachez qu'une nouvelle API pour réaliser des imports en masse débarque en JA. Évidemment, vous pourrez automatiser l'import des données au travers de workflows, ce qui vous évitera de réaliser plusieurs requêtes, et surtout lorsqu'on a une quantité monstre de données à importer. C'est quand même plus pratique de le faire en lot que faire les imports un à un. On continue avec Azure Sphere. Alors il y a quelques semaines, on annonçait la version 23.05 d'Azure Sphere, mais finalement l'équipe produit nous annonce un petit retard dans la livraison de cette version. Des risques de compatibilité avec des dépendances ont été identifiés. Du coup, encore un peu de travail pour les équipes est nécessaire et ils devraient être en capacité de livrer cette nouvelle version dans les prochains jours. Donc, restez attentifs pour ne pas rater l'annonce. Excellente autre nouvelle, mais qui ne concernera malheureusement pas tout le monde. Microsoft annonce que son offre gratuite de support est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023, mais
Cela ne s'applique uniquement aux nouveaux clients et les clients qui renouvellent un contrat entreprise de type EA ou EES, ou encore les clients qui possèdent un contrat MCA. Bah oui, je sais, hein, on peut malheureusement pas gagner à tous les coups, hein. Alors, si vous utilisez régulièrement, ou même de temps en temps d'ailleurs, hein, ça marche aussi, les load balancers standards avec des VM, vous avez sans doute déjà été confronté à la limite qui était que vous ne pouviez associer à une VM que deux load balancers, un privé et un public. Eh bien, bonne nouvelle, car Microsoft a décidé de faire sauter cette limitation. Vous pourrez donc maintenant associer autant de load balancers que vous souhaitez par VM, dans la limite évidemment des load balancers eux-mêmes. Donc c'est la limite au niveau de la VM qui saute. Donc vous pourrez quand même toujours faire des dizaines et des centaines, associer des dizaines et des centaines de VM par load balancer. Ça ne pose pas de souci. On continue avec le stockage et la réplication ZRS ou Zone Redundant Storage qui continue son petit bonhomme de chemin pour les disques Azure car elle est désormais disponible dans de nouvelles régions comme Brésil South, UK South, East US, East US 2 et South Central US. Alors, je ne pense pas qu'il soit besoin de rappeler ce qu'est la réplication ZRS. C'est simplement une réplication qui vous permet de répliquer des données entre différentes zones de disponibilité au sein d'une région. Bon, j'avais dit que je ne faisais pas le rappel, puis finalement je l'ai fait. Voilà. Et on continue avec le service Azure File qui évolue puisque désormais il supporte jusqu'à 10 000 fichiers ouverts simultanément contre 2000 auparavant. Alors, vous allez me dire, mais qui ouvre autant de fichiers simultanément? C'est une excellente question. Et bien en fait, ça peut être super utile pour les utilisateurs de Azure Virtual Desktop, donc la virtualisation de bureau. Et en fait, vous savez que les profils des utilisateurs ne sont pas sauvegardés localement, mais sauvegardés par exemple dans Azure File. Donc, vous pouvez avoir besoin, lorsque vous avez des bureaux virtualisés, d'ouvrir un certain nombre de fichiers simultanément, justement, pour que les utilisateurs puissent récupérer leurs informations de connexion et simplement leurs données qu'ils souhaitent stocker. Donc voilà, ça peut en tout cas servir à cela. Eh bien écoutez, on en a terminé pour les annonces en JA. On peut passer à la seule annonce en preview. L'équipe produit de Azure Functions vous propose la possibilité de consulter ou d'écrire directement des données dans les clusters custo sur lesquels s'appuie Azure Data Explorer. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'intégrer facilement custo à d'autres services Azure et de créer de puissants pipelines de traitement de données. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page LinkedIn. N'hésitez pas à consulter notre blog. Et puis, comme c'est aujourd'hui la fête des mères, ben, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.